ces femmes exerçant des métiers divers et dont le défi est de gagner leur vie quotidiennement vivaient des conditions précaires cette période pandémique. Pour ce qui est des vendeuses au marché, elles vivaient difficilement les contre-coups de cette pandémie, car leurs activités étaient quasiment à l'arrêt dû à la fermeture de leur lieu de travail ou à leur ouverture à des heures très tardives et limitées. Les plus exposées étaient les filles de joie, qui pour la plupart, malgré les mesures mises en place contre la Covid, continuaient de mener leurs activités tant bien que mal, allant même jusqu'à s'exposer au risque de contamination. Quant aux femmes de ménage, elles continuaient pour la plupart de mener leurs activités, s'exposant elles aussi au risque de contamination, car elles devaient faire sans cesse des allers-retours entre leur lieu de travail et leur lieu d'habitation. Pour ce qui est des gérantes de petites et moyennes entreprises, l'heure était à l'arrêt, étant donné que les activités économiques tournaient au ralenti. Pour finir, je vous dirai, ne vous inquiétez surtout pas. Nous femmes, nous savons renaître de nos cendres. Et pour vous en convaincre, il suffit de regarder ma belle tête. Merci. Le coronavirus, un virus pour qui l'humanité entière s'est résignée. Par ailleurs, on parle de ses effets sur l'activité des femmes dans le secteur tertiaire. Ces femmes pour qui il est quasiment impossible de travailler sans une présence physique. Alors, je vais faire comme l'équipe du ministère de la Santé. La candidate du concours d'éloquence de Sébikotane a reçu les résultats d'analyse. Les 85,7% des tests, 75 des femmes de ce secteur sont gravement impactées par la COVID-19. Au cours de ma recherche, j'ai eu à discuter avec 3 femmes. C'est une sœur qui a quitté son village pour venir travailler en ville. Lorsque je lui ai posé la question à savoir, ma chère, comment est-ce que vous faites pour vivre avec cette pandémie? Elle me confia ceci, je le cite, je me suis retrouvée au chômage parce que ma patronne est obligée de respecter les mesures barrières. Les 75 000 francs que je gagnais, c'est avec ça que je payais ma loyer. Et le reste, je l'envoyais au village car je suis la seule espoir. Et pour la deuxième femme, c'est une tata qui tenait un restaurant. Lorsque je lui ai posé la même question, elle m'a regardé dans les yeux et moi dans ses yeux, je voyais du désespoir. Elle m'a dit, ma petite, dans ma tête, ce n'est plus Covid-19, mais c'est des problèmes 19 et sans trouver des solutions 19. Et par là, nous allons constater que les effets se font carrément ressentis négativement. Mais comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La dernière femme que j'ai eu à aborder, elle s'appelle Fatou. Fatou, quant à elle, elle a fait une prise de conscience importante. Grâce à la pandémie, elle a pu monter son propre affaire qui consiste à faire le vente en ligne. Elle m'a dit qu'avec ça, elle est une femme autonome. Alors, mesdames et messieurs, chers membres du jury, je vous pose la question. Si vous deviez peser le poids entre
les effets positifs et les effets négatifs du Covid, que seraient celles qui pimenteraient le plus la sauce? Je vous remercie. Ayu nene wanku yorwi sumage montam wane yorwi. Bref, tout ça pour vous dire que je suis sérère. Je m'appelle Kharisen. Je viens dans un petit village de Bambey qu'on appelle Ngoker. Je me suis retrouvée très jeune à Dakar pour un travail domestique et je gagnais 50 000 francs par mois. Et un jour, j'ai vu une lumière avancer vers moi à petits pas et qui me caressait tendrement. C'était l'amour. Bref, comme ça, je me suis mariée. Et j'ai eu des enfants avec mon mari. Et aujourd'hui, je me suis dit que je ne pouvais pas rester à la maison comme ça, sans pour autant aider mon mari. Parce que la situation financière de mon mari ne me permettait pas de rester à la maison. Il me fallait travailler ou bien continuer à travailler. Donc j'ai eu l'idée géniale de créer mon entreprise juste devant chez moi. Un petit restaurant. Mercredi du pain. Mercredi s'il te plaît du pain. Malgré la trentaine que j'avais, la voix aiguë des enfants et celle des mécaniciens donnaient une harmonie joyeuse. Et un jour, mon aîné m'a dit, ou bien m'a donné une nouvelle qui m'a surpris. Qu'en Chine, il y a eu un intrus qui s'était pénétré et qui faisait ravage. Et j'ai prié le bon Dieu pour que ça n'arrive pas au Sénégal. Et un jour, la journée du 2 mars, bien sûr, l'intrus, bien sûr, il est venu. On avait peur. On avait tellement peur. C'était l'urgence. Des cas communautaires, des cas importés, des contaminés en état d'urgence, des morts. Donc, il fallait prendre des dispositions. Les informations se faisaient en masse. Et notre tranquillité nous menace. Je précise que mon activité, c'est-à-dire la restauration, fait partie du secteur informel. Donc, il me fallait la présence physique pour survivre. Donc, quelques jours après, 2 ennemis, l'intrus de la Chine, le coronavirus, d'où son nom scientifique le Covid-19, le confinement. Je ne pouvais plus sortir, ni vendre, bien sûr me nourrir. Hélas, je perds mon mari au fur du temps. Je vis seule avec mes enfants. Et beaucoup de femmes, comme moi, dans ce secteur-là, vivaient la même situation que moi. Elles ont dû faire avec les moyens du bord pour survivre. École, restaurant, marché, tout était fermé. On ne pouvait rien faire, juste rester chez nous. C'était très dur. Les mesures prises par le président Macky Sall ont eu un impact dévastateur pour le secteur. Je précise, selon l'Organisation internationale du travail, plus de 300 millions sont touchés par la maladie. Et plus précisément, 75% des femmes au Sénégal qui s'activent dans le secteur tertiaire se sont retrouvées sans travail. Alors que faire? Donc, mesdames et messieurs, je vous pose la question. On a besoin d'une formation ou bien une aide alimentaire pour survivre, comme l'entend le ministre de la Femme. Je vous repose la question parce que vous tous, vous étiez touchés par le virus. À vos idées. Merci. La femme. Qui dit femme dit mère et épouse. Femme collée de campagne. Posons la question à Dieu. Pourquoi il a fait la femme? La réponse est simple. La réponse est simple. Un renfort, une aide dans tout ce que l'homme doit faire pour sa survie. Femme, pièce indispensable dans la vie. Alors, les femmes ont un rôle indispensable dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable. C'est dans cette perspective que l'on peut débattre sur ce sujet, à savoir les effets du Covid-19 sur les activités des femmes du secteur tertiaire. Non seulement, chers membres du jury, ce secteur n'est pas trop fréquent dans les pays en voie de développement,
comme le Sénégal, surtout les femmes qui sont victimes de ségrégation, qui ne dit pas son nom du fait du machisme du secteur lui-même. Mais met le point sur l'accent des femmes qui évoluent sur le domaine de la santé, qui n'avaient pas de vie familiale durant tout au long de la Covid-19, avec tous les dégâts que cela peut engendrer. Les commerçants qui ont vu leurs activités chamboulées, qui traversent beaucoup de difficultés, et aussi le tourisme qui emploie pas mal de femmes à ce domaine, a eu lui aussi à partir de cette crise, et les femmes ne sont pas en reste. Par exemple, beaucoup de femmes qui s'activent dans ces secteurs sont de près ou de loin été affectées dû à la diminution des personnels des services stratégiques, à l'occurrence les compagnies aériennes ou les compagnies aériennes qui engendrent le chômage technique ou partiel. Ensuite, les femmes qui s'activent dans le secteur tertiaire, presque inconnu, secteur tertiaire sont victimes d'un basculement vers un univers familial presque inconnu qui occasionne la claustrophobie. C'est une sorte de dépression liée à l'anxiété de l'enfermement et le confinement. On peut noter également des irritations et des tensions qui surgissent dans les relations conjugales marquées par la suppléance des conditions de vie nouvelles. Ainsi, on peut dire que la Covid-19 a ralenti des activités qui se passent dans ces services-là. Cependant, il y a eu une amélioration car on peut parler de télétravail parce qu'ils ne pouvaient pas se regrouper dans certains services, ont eu la possibilité de rester chez elles pour travailler. Effectivement, on peut rester chez soi et faire le même travail. Merci. Mesdames et messieurs, chers publics, chers membres du jury, auguste assemblée, c'est Ouleïdia de l'ENO de Dakar, Magmose, de la promotion anglais, promotion 6. Dans les pays à faible revenu, les femmes tendent plus que les hommes à travailler dans le secteur tertiaire. L'emploi informel, souvent rémunéré en espèces, sans surveillance officielle, signifie pour les femmes un salaire faible. Et surtout, l'absence de prestations telles que la pension de retraite et l'assurance maladie. Les moyens d'existence des travailleurs informels, la crise de la Covid-19 les a ravagés de plein fouet. Par exemple, en Colombie, la pauvreté des femmes du secteur tertiaire a augmenté de 3,3% du fait de la fermeture des activités économiques. Les Nations Unies estiment que la pandémie accroîtra d'environ 15,9 millions le nombre d'individus vivant dans la pauvreté. Pourtant, le nombre de pauvres a 214 millions, parmi lesquels la majeure partie sont des femmes et des filles. La pandémie a exposé les femmes à un risque accru de perte de capital humain dans de nombreux pays en développement. Les jeunes filles sont contraintes de quitter l'école. Privées d'instruction, celles-ci subissent une perte permanente de capital humain, qui signifie la croissance de la productivité et perpétue le cycle de la pauvreté au sein de la population féminine. Il est indispensable que les dirigeants prennent des mesures pour limiter les effets traumatisants de la pandémie sur les femmes du secteur informel en préservant les liens d'emploi, en mettant en place des incitations pour équilibrer les responsabilités professionnelles et familiales, ainsi qu'en élargissant les aides aux petites entreprises et aux travailleurs indépendants.
Si nous supprimons les obstacles juridiques à l'autonomisation économique de la femme, qui est une priorité, ces mesures sont non seulement cruciales pour lever les obstacles économiques des femmes de ce secteur, mais aussi nécessaires pour promouvoir une reprise inclusive des femmes après la COVID-19. Merci. Elle s'appelle Mère Thierry ou encore Mère Jacqueline. Qui parmi vous n'a pas été tenté de guetter la venue de la vente de Thierry de son quartier? Qui parmi vous n'a pas fait la queue afin que lui soit servie sa dose de Thierry? Souvenez-vous, lorsque vous attendiez votre tour, elle vendait des Thierry d'une succulence rare, car Mère Thierry avait l'art, la virtueuse du harangue. À 19h30 déjà, tout le monde l'a patienté, car c'est à cette heure-ci qu'elle quittait chez elle pour se rendre à son travail. À peine eu l'instant de s'installer, tout le monde disait « Mais Dieu, qui m'a dit « Bref, personne ne veut rater le délice de Mère Thierry. Elle rendait la monnaie et parfois prenait part à la discussion, toujours le sourire aux lèvres dans l'espoir des recettes du soir. Le mardi 24 mars 2020, à 19h30, je patientais la venue de Mère Thierry. Je ne la voyais pas. À 45, j'osais espérer voir sa silhouette de loin. Et à 20h, personne n'était au rendez-vous comme d'accoutumé. Car tonton Corona a fait sa venue et nous a imposé à changer nos habitudes quotidiennes par les mesures barrières prises par l'État sénégalais. Premièrement, pas de rassemblement. Deuxièmement, à 20h, c'est le couvre-feu, chacun chez soi. Et troisièmement, la distanciation sociale nous a été imposée. Imaginez alors la situation de Mère Thierry. À ces heures-ci, à sa famille qui l'attend chaque matin, qu'elle doit nourrir, vêtir, loger pendant 365 jours. Afin de ne demander à personne, elle vivait de la sueur de son front. Et elle fait partie de l'un des rares cas, les plus particuliers de toutes ces femmes battantes qui existent au Sénégal actuellement, à l'instant où je vous parle. C'est ainsi que la Banque mondiale nous rapporte que 97% des emplois au Sénégal reposent dans le secteur informel, autant pour moi. En effet, selon le rapport UNIFAM, comme a signalé mes compatriotes, mes chers collègues, 75% évoluent dans ce secteur tertiaire. C'est ainsi, chers membres du jury, je remercie Safia Diallo, candidate de l'ONU de Dakar. Je vous prie de faire un grand